Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Une lecture à la fois savante et objective du Coran nous révèle aisément que le discours coranique s'adressait à une communauté savante qui connaissait parfaitement de quoi parlait l'auteur du discours coranique et qui, fort probablement, partageait le même territoire que l'auteur du discours coranique. Celui-ci ne dit-il pas que dans le verset 76 de la sourate Les Fourmis, que ce Coran raconte des récits aux enfants d'Israël? L'auteur ne s'adressait-il pas aux enfants d'Israël dans les versets 137 et 138 de la sourate Les Rangées, 37, quand il les interpella en leur disant au sujet du peuple de Lot et de l'emplacement de Sodome: « Vous passez certainement auprès d'eux matin et soir. Ne vous rappelez-vous donc pas ?» En nous situant maintenant dans la pensée de la théorie littéraire mettant aux prises l'auteur et le lecteur, nous serons amenés à prendre conscience du fait que l'auteur du discours coranique demeure inconnu et qu'il ne sera jamais présent physiquement, ni pour nous expliquer les tenants et les aboutissants de la sourate Al-Hijr, ni pour répondre aux 6 questions qui s'imposent dans l'étude du texte coranique, à savoir qui fait quoi, quand, où, comment et pourquoi. En l'absence de l'auteur du discours coranique, le lecteur se met en interaction avec le contenu du Coran. Dans le cours du processus de ces interactions, le lecteur devient lui-même l'auteur de l'interprétation du discours coranique. En lisant et en relisant cette sourate composée de 99 versets, le lecteur se donnerait ainsi une interprétation évolutive qui donne du sens à ce qu'il lit, malgré les blackouts auxquels il serait confronté dans le processus de sa lecture. Notre rendez-vous se renouvelle à la prochaine édition. À la prochaine, les amis.